Alors, imaginez un peu ça, des documents top secrets qui fuitent du Pentagone et de la CIA et qui révèlent les vraies raisons d'une invasion américaine. C'est exactement le scénario qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Une analyse vraiment percutante d'une invasion certes fictive du Venezuela, mais qui en dit long, très long sur la géopolitique de notre temps. On est le 3 janvier 2026. Les forces américaines entrent au Venezuela. La raison officielle? La sécurité nationale, bien sûr. Mais la vraie question, celle que tout le monde se pose, c'est pourquoi maintenant? La source qu'on examine aujourd'hui prétend avoir la réponse. Et attention, elle est explosive. Et voilà, on est au cœur du sujet. D'un côté, on a le discours officiel. C'est une intervention pour la stabilité, pour le bien de tous. Et de l'autre, une affirmation choc. Ce serait une guerre menée non pas pour la sécurité, mais par pure nécessité économique. Deux récits totalement opposés qui s'affrontent. Mais alors, comment en est-on arrivé là? Eh bien, d'après notre source, absolument rien n'a été laissé au hasard. Derrière cette invasion se cacherait un agenda planifié au millimètre près. Et tout, absolument tout, repose sur ces trois dossiers. Des fuites qui viendraient, excusez du peu, du Pentagone et de la CIA. Ce sont les pièces à conviction centrale de toute cette théorie. Alors regardons ça de plus près. Regardez bien cette chronologie, c'est fou. En à peine 3 semaines, la planification s'accélère de manière spectaculaire, du premier mémo jusqu'à la décision finale. La question c'est, qu'est-ce qui a bien pu déclencher une telle précipitation? Et voilà la phrase qui, selon la source, révèle tout. La peur panique de perdre le Venezuela au profit des BRICS. Vous savez, ce bloc économique qui monte, avec le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine. C'est bien plus que le Venezuela. C'est la crainte de perdre une influence capitale sur tout un continent. Et ce n'est pas tout, la source insiste aussi sur une dimension psychologique. Le choix de la date, le 3 janvier, ce ne serait pas du tout un hasard. 36 ans, jour pour jour, après la capture du dirigeant panaméen Manuel Noriega. C'est un message, un avertissement très clair envoyé à toute la région. Bon, alors ces fameux mémos, qu'est-ce qu'ils révèlent d'autre? Notamment sur l'aspect purement financier de cette opération. 122,4 milliards de dollars. C'est juste un chiffre stupéfiant. Selon la source, le coût réel, celui qu'on a caché au public, était bien plus élevé que les chiffres officiels. Une somme colossale, payée par qui? Par les contribuables. Alors la question évidemment c'est à qui profite le crime? Eh bien la source pointe directement du doigt le complexe militaro-industriel. On retrouve des noms qu'on connaît bien, Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, et la liste des bénéficiaires présumés est encore longue. Et pendant ce temps, du côté de Wall Street, eh bien, la réaction ne se fait pas attendre du tout. On voit ici les gains financiers immédiats pour les géants du pétrole. ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, des hausses vraiment significatives qui, pour la source, viennent confirmer la thèse du mobile économique. Et là, l'accusation est vraiment grave. L'invasion n'aurait été en fait qu'un prétexte pour une prise de contrôle économique géante. La source affirme que des firmes comme Goldman Sachs ou JP Morgan avaient déjà des plans tout prêts pour dépecer et privatiser les richesses du Venezuela, avant même que le premier soldat ne pose le pied sur le sol. Maintenant, ce qui devient vraiment intéressant, c'est de regarder comment la scène internationale réagit, et surtout la Chine. Et là, on voit vraiment deux philosophies, deux modèles de puissance qui s'affrontent. D'un côté, d'après la source, on a l'approche américaine qui chercherait des subordonnés, des vassaux, et de l'autre, la stratégie chinoise qui viserait à construire des partenariats stables. En somme, le maître de marionnettes contre le bâtisseur de ponts. Et face à ça, la riposte chinoise, elle ne se fait pas attendre. La source décrit une véritable contre-offensive économique, en 3 temps. D'abord, un fonds d'urgence de 200 milliards. Ensuite, une nouvelle banque de développement. Et enfin, une intégration accélérée au système du yuan. L'objectif est clair, créer une alternative économique solide à l'influence américaine. Mais attention, l'invasion du Venezuela n'aurait été que la première étape. D'après la source, le véritable message était en fait destiné à un autre acteur majeur de la région, le Mexique. Le nom de code de l'opération, Opération Reconquête mexicaine, laisse quand même peu de place au doute. Au final, tout ça nous amène à une conclusion beaucoup plus large. Une réflexion sur la nature même de la puissance américaine aujourd'hui. Pour décrire cette situation, la source utilise une expression très forte, l'empire parasitaire. L'idée, c'est celle d'un système qui, parce qu'il ne peut plus gagner à la loyale sur le terrain économique, se tournerait vers la force brute pour survivre, en drainant littéralement les ressources des autres. Et voici la conclusion ultime de l'analyse. Cette invasion serait une erreur stratégique monumentale. Loin de freiner le déclin, elle ne ferait que l'accélérer. Elle pousserait le monde encore plus vite vers un ordre multipolaire, et elle exposerait une nouvelle réalité. Être subordonné n'est plus une garantie de survie. Tout ça nous amène à la question finale, une question à la fois provocatrice et, il faut le dire, assez vertigineuse, posée par la source.
Quand un empire en déclin décide de changer les règles du jeu, qui au final va écrire la suite de l'histoire? C'est la question fondamentale que pose cette analyse. Une question qui, bien au-delà de ce scénario fictif, résonne, je trouve, profondément avec notre époque.